Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 14 octobre. Donc, bienvenue à nos taureaux, à nos vierges et à nos capricornes. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine. Je voulais vous remercier pour tous vos retours, vos abonnements, vos likes et puis de votre fidélité. Allez, on va tout de suite démarrer sur l'horoscope de la lune noire. Voir un peu les premières énergies pour le signe de terre. Ah, les énergies pour le signe de terre. Nous avons ici la transformation avec Pluton et le soleil. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a des éclaircissements, il y a un retour à l'énergie, cette semaine du 14. Ce soleil, c'est quand même les réussites, c'est avoir l'éclaircissement sur des situations, c'est un retour également à l'esprit, tout ce qui est bon, tout ce qui est positif. Ça va combattre vraiment la négativité afin de pouvoir transformer certaines choses dans votre vie. Voilà, donc il y a des transformations qui vont plutôt s'opérer, mais plutôt pour votre plus grand bonheur avec ce soleil, hein. Donc ici, c'est l'accomplissement, c'est accomplir. Il y a quelque chose qui commence à arriver, à se concrétiser. Ça peut être de nouveaux projets dans différents domaines. Et peut-être que ce soleil va vous donner aussi l'énergie nécessaire pour pouvoir agir, pour vous sentir vraiment dans le bonheur. Donc il y a une confiance également avec ce soleil. Alors c'est la force de vie, mais c'est votre pouvoir. Donc ça peut être aussi vos chakras du cœur qui s'ouvrent, mais il y a une certaine vitalité pour vous dans votre vie, une énergie qui va vraiment accélérer les choses et qui va vous donner l'énergie nécessaire afin de mettre des choses en action. Donc les choses en action que vous allez mettre, j'ai l'impression qu'ici on nous parle de transformation, de changement. Alors ce changement, ben, c'est vous qui allez l'opérer, où vous avez mis toutes vos actions, toute votre énergie pour opérer des changements ou du changement dans votre vie. Donc la transformation avec Pluton, c'est une petite planète qui est vraiment éloignée de notre système solaire, mais qui provoque vraiment des changements. Donc ça peut être des changements importants dans votre vie. Ça gouverne le renouveau, la renaissance, comment je pourrais vous dire, tout ce qui était embarrassant, tout ce qui était, c'est un peu dans le tarot la tour qui s'écroule et là on a envie de reconstruire sa vie, repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc c'est que certainement vous devez reconstruire quelque chose. Donc il y a quelque chose qui vous donne envie. euh, Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous donner envie d'opérer des changements et de ce fait, ça va vous permettre de vous éloigner de toute cette négativité, en tout cas de tout ce qui ne vous convenait plus. Alors ça peut être soit un déménagement, ça peut être un nouveau logement, ça peut être aussi quelque chose qui arrive ici. En tout cas, c'est une régénération et plutôt le départ de ce qui est vieux pour accueillir l'arrivée de nouveautés, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. C'est un changement aussi dans les budgets, c'est une transformation aussi par rapport à votre vous personnel. Peut-être que vous avez envie de changer aussi vos habitudes de vie, mais ce sont des fins et des commencements pour pouvoir acquérir de nouveaux chemins. Donc c'est toute l'énergie nécessaire que vous allez mettre en votre pouvoir pour pouvoir en tout cas y arriver. Donc il y a si vous êtes dans une période sombre, au négatif de négativité, eh bien là, avec ce soleil, ça va chasser un petit peu vos peurs, vos désespoirs. Et il y a des situations qui se rééquilibrent pour vous, les signes de terre. Allez, pour nos signes de terre, pour nos taureaux, pour nos vierges et pour nos vierges. Et pour nos capricornes, excusez-moi. Alors, on a le 7, quand même, le 7 de d'épée. Nous avons le cavalier de bâton, le 5 de denier. Donc, il vous manque quelque chose quand même, hein. Manque d'énergie, ça peut être une situation financière aussi. Ça peut être un manque d'amour, ça peut être quelque chose qui a pris du temps. Alors, il y a un vide de denier, donc on nous parle de persévérance dans le travail. 3 de denier, duc de denier. Allez, pour nos célibataires, s'il vous plaît.
et on nous parle de soleil et de retour avec cette justice. Donc c'est plutôt pas mal. Alors moi j'ai des signes de terre ici qui vont user de stratégie, hein. Ou soit vous allez partir d'une situation, d'une personne, d'un travail. Le 7 d'épée nous parle aussi de remise en question, hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de remise en question. Est-ce que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de quitter votre emploi pour un autre, tout simplement? Un logement pour un autre, une relation pour une autre. Ah, vous verrez bien sûr comment ça vous parle. En tout cas, c'est d'épée, c'est toujours la stratégie qu'on met en place pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Donc peut-être qu'on vous a trompé, peut-être que vous vous êtes trompé, mais en tout cas, il y a cette stratégie pour obtenir ce que vous voulez, et puis tous les moyens sont bons, hein. Ce qu'avait le bâton, c'est que vous allez réussir brillamment, bien sûr. Ce qu'avait le bâton, c'est vraiment cette énergie. On voit que vous maîtrisez votre désir, hein, vous maîtrisez le désir, vous savez ce que vous voulez, et vous allez y aller, vous allez vous lancer avec une belle énergie. Donc, il peut être question aussi de solidité. Et puis, on voit que ici, vous allez mettre tout en votre pouvoir pour réaliser ou pour construire quelque chose durablement. Donc, ça peut nous parler bien sûr de travail, mais aussi ça peut nous parler de finances. Donc, d'user de stratégie. On voit bien qu'il y a une situation ici qui a besoin de changement. 5 deniers, ça peut être plein de manques, hein. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être un manque affectif, ça peut être une perte de volonté. Mais en tout cas, vous allez user de stratégie pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous savez ce que vous voulez et vous allez pouvoir l'obtenir. Moi, si vous voulez, par rapport à ça, j'ai le 8 ici qui nous parle bien sûr de retour à l'équilibre, hein. Il y a un retour à l'équilibre, il y a peut-être quelque chose, peut-être une nouvelle passion d'ailleurs, hein, ou simplement vous désirez aussi obtenir de nouvelles compétences pour justement retrouver, pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre vie. Donc, on peut nous parler un manque aussi de travail. Si vous étiez en période de chômage, eh bien, on verra que là, il y a un contrat, il y a des signatures qui pourraient se mettre en place. Ça peut nous parler aussi de changement aussi, hein, donc peut-être des contrats, des papiers officiels. Ici, avec cette justice, ça peut nous parler aussi de tous les démarches que vous avez entrepris. Il peut être question de tout ce qui est officialisé, tout ce qui est contrat, contracté, tout ce qui est officiel, hein. Donc, si c'est un problème juridique, on voit bien que ici vous avez le soleil. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui arrivera en votre faveur. Alors ici, je pense que ça a pris le temps, puisqu'on a comme le pendu hein, qui nous parle aussi d'amener une stratégie, d'être malin pour obtenir ce que vous souhaitez, pour vous sortir de cette situation de manque. Ce pendu, bien, c'est que ça a pris du temps. Ça vous a pris du temps, c'est-à-dire que ça vous a permis aussi de revoir la situation sous un nouvel angle, peut-être adopter aussi de nouveaux comportements. Donc peut-être qu'il y a pu y avoir des retards, des empêchements. Peut-être qu'on vous a trompé et manipulé également. Mais c'est aussi le fait de revoir la situation pour pouvoir vous détacher de ce blocage. Donc on voit que vous allez persévérer vos objectifs parce que vous n'allez rien lâcher. Période de préparation, peut-être de réflexion profonde, mais ça va vous permettre de préparer votre avenir, hein. On voit que là, vous êtes en train de préparer quelque chose et vous repartez sur quelque chose de beaucoup plus solide. On a ce soleil deux fois et on a Pluton avec cette planète de transformation. Donc ici, vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, vous savez ce que vous voulez et en tout cas, vous allez vous donner les moyens avec toute cette énergie. Et ce 3 de denier, eh bien, on peut nous parler ici d'un travail, d'une équipe, de coopération, peut-être d'une association, mais quelque chose qui vous sera bénéfique. 2 de denier, ben, c'est qu'il a fallu se débrouiller, il a fallu échanger, il a fallu évaluer un petit peu tout ça. Hein, ce 2, c'est que, eh bien, vous allez quand même vous débrouiller à joindre les deux bouts pour certains d'entre vous. Donc, c'est jongler, peut-être devoir gérer aussi une situation. C'est peut-être faire des sacrifices aussi pour essayer de joindre les deux bouts si ça nous parle de situation matérielle. Peut-être que vous êtes en train de gérer 2 choses en même temps, mais en tout cas, vous gardez l'équilibre, mais en tout cas, vous restez bien concentré par rapport à ce que vous souhaitez. Cette justice, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, cette justice, c'est votre propre justice, peut-être une nouvelle clarté, une nouvelle vision des choses aujourd'hui. Vous allez faire les choses qui sont justes pour vous, parce que vous avez besoin, bien sûr, de vous sentir en harmonie.
de réussite, ça peut nous parler de nouvelles énergies qui arrivent également et peut-être d'un retour avec de bonnes nouvelles ou peut-être, on peut nous parler aussi, hein, d'un retour, à l'équilibre, un retour au soleil. Donc c'est un contrat de travail qui pourrait être signé. Ça peut nous parler aussi de vous être investi, dans une relation ou dans une situation, dans un travail où là, vous allez, pouvoir peut-être signer votre contrat d'embauche. Si ça nous parle de partenariat, vous voulez vous mettre à votre compte, vous voulez, en tout cas, on vous parle bien sûr de soleil et pour moi, c'est de réussite. Donc, on voit que vous allez travailler beaucoup par ici et on voit que vous allez récolter les fruits de votre travail. Celui de denier, c'est quand même vos compétences, quelque chose qui est dans le perfectionnement. Donc, on voit que vous n'allez peut-être pas compter vos heures pour arriver à vos fins. Donc, peut-être que vous allez aussi essayer d'avoir peut-être, comment je pourrais dire, de compétences nouvelles ou en tout cas, on voit qu'il y a une irrégularité dans notre travail, dans votre investissement, qu'elle soit personnelle ou financier, en tout cas, vous verrez, il peut être question aussi d'arrivée d'argent par rapport à un retour de justice. En tout cas, on nous parle de signature officielle, de tout ce qui est légal avec cette justice. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler également, mais ça peut nous parler aussi d'un nouveau contrat de travail ou si vous souhaitez vous mettre à votre compte, on peut nous parler ici de verdict, de loi, de jugement, d'association également, de rigueur. Mais en tout cas, c'est une excellente période aussi pour signer des contrats et c'est aussi les fruits de votre effort la récolte des fruits de vos efforts. Donc, retour à l'équilibre et à la stabilité. Alors, on va aller chercher quelques messages pour vous avec le Béline, les portes de l'intuition. Alors, cette semaine, il y a quand même le soleil, cette énergie pour entreprendre, pour signer, euh, tout simplement le moral, le mot fixe, hein. Ah ben, on a la carte de la chance pour vous, les taureaux. Pour nos vierges et pour nos capricornes. Alors, c'est trop, hein. Allez, pour nos capricornes. Ensuite, un petit message des portes de l'intuition pour nos capricornes. Eh ben, on va les, pour nos, non, pour nos taureaux, excusez-moi. Pour nos vierges et pour nos capricornes. Et un dernier message avec le pouvoir du lâcher-prise. Allez, pouvoir du lâcher-prise pour nos capricornes. Nous aurons deux messages pour les capricornes. Non, le capricorne, je dis là, hein, bon, pour nos vierges. Allez, on va découvrir un petit peu tout ça. Donc, le premier message pour nos taureaux, ben, on a là plutôt la carte de la chance. Donc, vous voyez, les nuages se dissipent. On est plutôt dans une énergie de réussite, même si vous avez dû mettre toutes les chances de vos côtés, la stratégie, en tout cas, vous allez réussir à avoir ce que vous voulez, à faire ce que vous voulez en tout cas. Donc, on nous parle bien ici d'une décision que vous allez prendre. Donc, un choix judicieux pour vous. La décision finale vous appartient, mais en tout cas, sur des choix ou des choix ou des décisions que vous devez prendre, il y a pour retrouver votre équilibre, les taureaux. Donc, vous êtes en période de chance pour réaliser ce que vous souhaitez. Donc, si vous attendez des réponses, eh bien, on vous dit que les réponses arrivent. Si on vous demande de faire des choix, ben, écoutez votre cœur, regardez en vous, parce que, vous voyez, vous allez y voir beaucoup plus clair. Période également de réflexion profonde pour justement faire des choix. Mais quel que soit le choix, écoutez votre cœur, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes en période de chance. Alors, on vous dit, croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant.
Voilà. Écoutez votre corps, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, c'est le message pour nos taureaux. Pour nos vierges, eh bien, nos vierges, on voit que ici il y a des déconvenus. Alors, il y a peut-être, vous êtes dans la capacité, il y a quelque chose ici, alors la fortune, ça peut nous parler de solitude, devoir vous sortir de la solitude, les vierges. Ou simplement, on peut nous parler aussi d'être actuellement, pour cette semaine, beaucoup dans votre mental, dans la nuit, ou peut-être avoir envie de vous retrouver avec vous-même. Hein, c'est vraiment ce qu'on pourrait ressentir avec ce message. Cette infortune, c'est peut-être parce que il y a cette solitude. Alors cette solitude est-elle voulue ou pas? Quand d'autres on verra que vous avez du mal à joindre les deux bouts avec cette infortune. Ça peut être des épreuves aussi, une fatigue hein, physique, ou une période que vous rencontrez ici qui est difficile, avec une grosse fatigue, ou avoir l'impression de ne pas avancer, ou l'impression de tourner en rond. Alors cette carte, elle vous incite aussi à la réflexion sur votre vie, hein. Oui, une réflexion sur votre vie, sur vos projets. Peut-être ce moment de réflexion aussi qui est important aussi par rapport à votre évolution, hein, tout simplement. Période de réflexion, mais on voit que ici vous êtes peut-être dans l'incapacité aussi, parce que vous êtes dans une impasse où vous devez faire des sacrifices. Peut-être aussi le temps de réfléchir pour pouvoir, bien sûr opérer, un changement ou pour pouvoir aller de l'avant, pour changer les situations qui ne vous conviennent plus. Alors, écoutez vos ressentis, hein, vous avez un ressenti profond, et peut-être que cette solitude va vous permettre aussi d'imaginer clairement, ce que vous devez faire. On a besoin peut-être d'enracinement, on a besoin d'y voir beaucoup plus clair. Écoutez vos ressentis parce que j'ai l'impression que cette période ici va vous permettre aussi de savoir vraiment ce que vous voulez, là où vous voulez vraiment aller et ce qui serait bien pour vous. Surmonter le traumatisme. Alors, qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme, ne ressassez pas le traumatisme, restez centré, vous aidera à trouver la solution beaucoup plus rapidement. Alors, cette infortune, ça peut être une période de deuil aussi, hein, bien sûr. Euh, et puis, peut-être de voir aussi cette période de solitude ou de repliement, ou peut-être aussi comment je pourrais dire, c'est peut-être aussi le fait de retrouver vos forces pour pouvoir surmonter des épreuves, en tout cas, ou des situations qui ont été très lourdes émotionnellement, pour essayer de trouver, bien sûr, la solution le plus rapidement possible pour vous sortir de cette impasse. Les Capricornes, on nous parle ici eh bien, de fidélité, d'accompagnement. Ça peut être des personnes, on voit que vous êtes entouré avec de bonnes personnes, mais j'ai envie de vous dire, pour cette semaine, il y a comme une confiance en vous, hein. Confiance en vous, on voit que euh, il y a peut-être, vous êtes entouré aussi peut-être avec des bonnes personnes, hein. Donc moi, c'est une période ici de peut-être cette semaine de vous faire entourer avec de bonnes personnes. Il y a cette confiance en vous, ça peut être de l'amitié, ça peut être de la sympathie, dans des relations de compréhension, d'attachement. Ça peut être aussi professionnellement une stabilité, hein, voilà, sur un emploi qui fait peut-être appel aux relations ou qui va favoriser en tout cas les échanges verbaux, hein, et puis chaleureux. Donc ici la clarté. Donc vous êtes lucide. Cette lucidité elle va vous permettre aussi de voir au-delà de l'apparente réalité, hein. Donc on voit que les choses deviennent beaucoup plus claires. Peut-être que vous vous rendez compte que les gens qui vous entourent, eh bien, sont plutôt fiables, sincères. On voit que ça peut nous parler de cela également, ou en tout cas des bons échanges en tout cas, et que vous comprenez un petit peu et que vous travaillez surtout où vous êtes accompagné par des personnes ou un environnement de travail plutôt clément, plutôt tranquille. Alors, le pouvoir du lâcher-prise, c'est renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Vous voyez, faites-vous confiance quand même. La pensée, l'amitié, c'est quand même, peut-être aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous pouvez vous faire confiance et que vous pouvez réussir certaines choses, hein. Donc, laissez les pensées limitantes que vous vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et le dernier message pour vous, les amis, c'est ouvrez-vous au succès.
Alors, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Alors, on va aller chercher un petit message de la mission de vie et on va aller chercher quelques messages dans le domaine relationnel. Allez, c'est parti. Nous avons ici passe à l'action. Donc, tu sais quoi faire, tu es prêt à agir. Pour manifester ta mission de vie, il est temps de passer à l'idée de la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Voilà les signes de terre. Alors, le temps de faire un petit peu de rangement, on va aller chercher quelques messages dans le domaine relationnel ou amoureux. Allez, on va aller faire un tour avec le relationnel, le sentimental. Prenez aussi cette lecture avec un grand discernement. On nous parle de maison, on nous parle d'union, ça peut nous parler de couple ou simplement vous souhaitez peut-être aujourd'hui construire votre union, votre maison, ça peut nous parler de construction ici, hein, de vie à deux. En tout cas, si c'est le cas, on a ici quelque chose qui progresse au sein de votre union, au sein de votre couple. Donc, il peut être question de retour après une période de break. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a tourné en rond. Il y a de nouveaux projets, peut-être des projets de bébé. Ça peut nous parler aussi d'avoir fait un break et d'avoir ce retour. Même si vous avez tourné en rond, même si vous saviez où vous étiez un petit peu perdu, ce break vous a permis aussi peut-être d'y voir beaucoup plus clair. Donc, on nous parle de progression après un break. Donc, pour moi, il peut être question aussi de nouveaux projets. Alors, la confiance, la jalousie, peut-être que voilà, on est un petit peu, peut-être on était trop attachés l'un à l'autre, peut-être que on peut nous parler de manque de confiance ou peut-être une période aussi où vous avez fait un break parce qu'il y a peut-être une jalousie. Donc ça peut nous parler de triangulaire, de jalousie, d'avoir fait ce break. On peut nous parler de retour ici, hein. Retour avec l'être aimé. Voilà, vous êtes dans le ressenti ici. Alors on va aller chercher 2 autres messages. Allez, pour nos signes de terre. Alors, il y a des peurs, il y a des doutes. On vous dit que les peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc, vos peurs sont peut-être aussi le fait de ressentir, le fait d'avoir fait ce break. On voit que il y a quelque chose où vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas où vraiment vous en êtes. Pourtant, on vous dit qu'il y avait quand même une certaine stabilité et que dans ce couple, il y avait quelque chose qui progressait. Peut-être besoin d'y voir beaucoup plus clair aussi dans cette relation. Alors, on nous parle de bague de cadeaux, donc ça peut être aussi le cadeau tant attendu par rapport à retour à votre union, hein. Alors, vous vous posez peut-être des questions sur le sentimental, que si cette personne vous aime, cette relation est assez forte. Vous avez besoin aussi de ressentir et de savoir où vous en êtes. Allez, on va continuer. Allez, les signes de terre. Alors, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On voit qu'il y a une certaine peur ici. En même temps, on voit que dans cette relation, vous n'êtes pas prêt, hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Peut-être cette peur vous empêche d'avancer également. Alors, est-ce que c'est les enfants? Mais la cigogne peut nous parler aussi. Ce qui vous fait peur, vous n'êtes pas prêt peut-être d'emménager aussi avec cette personne. Il peut être question de bagues et de cadeaux. Est-ce que vous êtes, si ça nous parle d'enfants et de mettre, peut-être de concevoir un enfant, bah, peut-être que vous n'êtes pas prêt également, pas prêt non plus pour vous engager. Et on nous parle d'âme sœur et de flammes jumelles. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui progresse en tout cas.
vos peurs, on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées, vous avez besoin de ressentir aussi que cette personne tient à vous. Pourtant, on vous explique que vous êtes en train de tourner en rond. Donc, ce break ici, eh bien, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes. Peut-être de ressentir aussi que cette personne, eh bien, c'est votre âme sœur, tout simplement. Alors, donc, il peut être question aussi d'un retour à l'être aimé ou d'un retour, en tout cas, si vous étiez un petit peu éloigné ou perdu dans la relation ou simplement vous avez fait un break, eh bien, on va ressentir quand même qu'il y a un certain manque et même s'il y a cette peur profonde derrière, il y a peut-être le fait de prendre du temps aussi, hein, peut-être que vous n'étiez pas prêt, mais on nous parle, également ici, on nous parle bien de retour. Voilà les amis, je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à très vite.